Hello les amis, nous sommes aujourd'hui chez Hyundai qui enchaîne les nouveautés cette année et parmi elles, un modèle avant-gardiste, le nouveau Kona. Allez, franchement, avouez qu'il a de la gueule ce Kona de nouvelle génération. Regardez-moi cette fine bande de LED qui court sur toute la largeur du véhicule. Ce sont les feux de jour et font que le Kona est immédiatement reconnaissable. Le profil est tout aussi travaillé avec ses sculptures sur les portes, puis surtout une ligne de toit dynamique. Personnellement, j'aime beaucoup ce motif en X au niveau des montants arrière, puis surtout ces sublimes jantes de 18 pouces, cet imposant becquet de toit ou encore cette double sortie d'échappement chromée. Ces derniers éléments sont spécifiques à cette version sportive dite N-Line, mais quelle que soit la finition du Kona, il sera toujours accrocheur des regards par sa signature lumineuse avec là encore une fine bande de diode rouge du plus bel effet. Puis regardez-moi ce coffre, plus de 400 litres de volume, c'est tout simplement l'un des plus grands coffres du segment, alors même que l'habitabilité arrière est largement suffisante pour 3 adultes. Avant que l'on s'installe à l'avant, admirez d'abord cette somptueuse sellerie en cuir et alcantara avec comme touche sportif N-Line ces 2 bandes colorées de la même couleur du véhicule. Le poste de conduite est à la page avec ses 2 écrans numériques, l'un pour les compteurs, l'autre pour l'interface multimédia. Là encore, il y a beaucoup de finesse à l'image de ces aérateurs finement intégrés à la planche de bord. Puis, il y a de la praticité avec à la fois un écran qui centralise un maximum de fonctions, puis des boutons pour accéder directement à la clim, à l'autoradio, puis à certains réglages du véhicule. Sur cette finition N-Line, l'équipement est full option, comme on peut le voir, avec notamment le toit ouvrant, les sièges avant réglables électriquement chauffants et ventilés, la sono signée Bose et les radars de stationnement et caméras à 360 degrés. Et à propos de ces caméras latérales, elles sont actives même en roulant, puisqu'elles surveillent l'angle mort et renvoient l'image sur le cockpit dès que l'on enclenche le clignotant. Vous allez voir durant le test drive, c'est très intéressant. Ah voilà, c'est le Blind View Monitor et c'est l'un des nombreux systèmes d'aide à la conduite qui facilite la vie aux conducteurs du Kona. Mécaniquement, ce nouveau Kona n'est pour l'instant proposé qu'en version hybride avec un petit 4 cylindres 1,6 litre combiné à un moteur électrique qui se recharge en roulant. La combinaison de ces 2 moteurs offre une puissance cumulée de 141 chevaux et surtout un très bon rendement avec notamment une consommation pouvant baisser autour des 4 litres au 100 km. En fait, le Kona dispose d'un sélecteur de mode de conduite. Du coup, on peut soit viser l'économie de carburant, soit opter pour une conduite plus sportive avec ses palettes au volant. Moi, ce qui me plaît le plus au volant du Kona, c'est la fluidité à tous les niveaux. La direction, les suspensions, mais aussi les passages de vitesse grâce à une transmission qui recourt à la technologie eShift by Wire. Avec toutes ces qualités et ces technologies, le Kona ne joue pas au bourgeois inaccessible puisqu'il s'affiche à un prix d'attaque promotionnel de 319 900 dirhams. Quant à cette version N-Line, elle flirte avec les 400 000 dirhams, mais s'affiche elle aussi à un prix promotionnel, à savoir 379 900 dirhams. Bref, et c'est une certitude, le Kona en donne largement pour son argent.